Depuis quelques jours, depuis le début de l'opération Rugissement du Lion, tous les regards sont tournés vers Israël et l'Iran. C'est l'occasion de parler des Juifs d'Iran. Depuis le VIe siècle avant notre ère, les Juifs vivent sur la terre d'Iran, bien avant que le pays ne s'appelle ainsi, bien avant l'islam, bien avant la Révolution. Tout commence avec l'exil. En 586 avant notre ère, Nabuchodonosor détruit le premier temple de Jérusalem. Une partie du peuple juif est déportée à Babylone. Puis, en 539, le roi perse Cyrus le Grand conquiert Babylone. Il autorise les exilés à rentrer à Jérusalem. Beaucoup repartent, mais beaucoup restent. Et c'est ainsi qu'en Perse naît l'une des plus anciennes diasporas juives du monde. Cette présence ne va jamais s'interrompre. À Hamadan, dans l'ouest du pays, il a pris, oui, parce qu'il faut dire qu'il a pris le nom d'Iran en 1935, se dresse un mausolée de briques coiffé d'un dôme ancien. C'est ici que se trouvent les tombeaux d'Esther et de Mardoché. Au fil des siècles, la communauté juive traverse les empires. Elle parle le farsi, elle développe une littérature judéo-persane, elle bâtit des synagogues à Ispahan, à Shiraz, à Téhéran. En 1948, au moment de la fondation de l'État d'Israël, il y a 100 000 juifs en Iran. C'est le temps de l'Alia, de l'opération Cyrus. Entre 20 000 et 40 000 juifs iraniens rejoignent la terre promise. En 1979, l'ayatollah Khomeini, qui vivait en France, revient à Téhéran. Le Shah est chassé. La révolution islamique éclate. Très vite, des signaux glaçants. L'exécution de Habib El-Ghanian, c'est le président de la communauté juive, et la volonté des nouveaux maîtres de Téhéran de détruire Israël. En quelques années, des dizaines de milliers de juifs partent vers Israël, vers les États-Unis, vers l'Europe. Aujourd'hui, il reste entre 8 000 et 15 000 juifs en Iran. L'Iran, c'est en 2026 92 millions d'habitants. Et en Israël, on compte environ 200 000 à 250 000 citoyens d'origine iranienne. Parmi eux, des noms devenus familiers. Il y a l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, Shaoul Mofaz. Il y a aussi l'ancien président de l'État, Moshe Katsav, mais reconnu coupable de viol, il a fait 5 ans de prison. Ou encore l'actrice et chanteuse Liraz Shari, que l'on a pu voir dans la série Téhéran. Liraz Shari, c'est la nièce de celle qui symbolise le mieux les Israéliens d'origine iranienne. C'est bien sûr Rita, l'immense chanteuse. Imaginez Téhéran, le 24 mars 1962, une petite fille née dans une famille juive. C'est Rita Yahan Farouz. Son père est enseignant, sa mère chante à la maison des berceuses, des chants traditionnels, et après les repas, elle joue parfois du tambour iranien. La musique est partout. En 1970, la famille fait son alia. Rita a 8 ans. Une sœur a refusé de réciter une prière musulmane à l'école. Les parents s'inquiètent. Ils choisissent Israël. À l'armée, Rita rencontre Rami Kleinstein. Elle se marie avec le chanteur-compositeur. Ils auront 2 enfants et ils finiront par divorcer. En 1985, le premier single de Rita explose. En 1986, son premier album devient un phénomène. Elle est propulsée au rang de star. Dans les années 1990, Rita est la reine de la pop israélienne. Album triple platine, tournée de centaines de concerts, Eurovision, comédie musicale, livres. Rita est plusieurs fois élue chanteuse de l'année. Et pourtant, l'Iran ne la quitte pas. En 2010, Rita enregistre un album en farsi. Elle chante même en duo avec sa mère. L'album devient disque d'or en Israël. Mais surtout, il circule clandestinement en Iran, sur Internet. Rita adresse un message de paix pour Nowruz, le nouvel an persan. Elle chante en hébreu, en anglais et en farsi à l'ONU. C'est en 2013.
D'autres albums vont suivre, intégrant le farsi à son univers musical. En janvier, quand a commencé la répression en Iran, qui a coûté la vie à 40 000 personnes, Rita a envoyé un message de solidarité en farsi. L'Iran, moi et tout le peuple d'Israël, nous sommes avec vous, avec un espoir de liberté. Le peuple d'Israël, ce que signifie survivre aux persécutions, se battre pour l'autodétermination et garder l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Et Rita de conclure, le peuple iranien n'est pas seul. Qui sait, peut-être que Rita viendra chanter un jour la paix à Téhéran, Téhéran, sa ville natale. משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא, כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא, בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומע